swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Oui, bonjour, salut Guillaume. Salut mon cher Rust. Alors on vient aux nouvelles parce que il y a de très grosses rumeurs pour un éventuel combat Kamaru Usman-Conor McGregor avant que tout le monde nous tombe dessus en mode oui, vous racontez n'importe quoi messieurs. Effectivement, ce ne sont que des rumeurs, mais notre cher Ali Abdelaziz, manager de Kamaru Usman, a dit à Brett Okamoto, journaliste ESPN, que si Jorge Masvidal, qui était pressenti pour faire le combat face à Kamaru Usman pour la ceinture welterweight, venait à faire la revanche pour le titre BMF face à Nate Diaz, leur piste privilégiée d'adversaire pour une deuxième défense de ceinture serait Conor McGregor. Donc d'un côté, il y a les rumeurs, ensuite les déclarations d'Ali Abdelaziz dans un entretien quand même avec Brett Okamoto, donc c'est pas juste du simple tweet d'Ali Abdelaziz, donc on peut dire que derrière, mon cher Russ, quand même, dès qu'il y a Brett Okamoto ou un vrai journaliste comme ça qui s'en mêle, il y a quand même un petit peu de vrai. Et en plus, bon, après, voilà, on peut aussi se dire que Ali Abdelaziz, c'est un peu comme Dana White, c'est-à-dire que complètement. Faut prendre, c'est même plus des pincettes, c'est des pincements seigneurs, enfin, ce qu'il faut prendre, ce qui sort de la bouche d'Ali Abdelaziz, mais c'est très étonnant et ça fait presque hors du personnage de le voir comme ça promouvoir un combat avec Conor, et du coup, ça paraît tellement étrange que paradoxalement, on a presque envie de se dire, ok, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc derrière cette fois-ci, en fait. Parce que ce soit avec Khabib ou avec Justin Gaethje, à chaque fois, c'était en mode, non, mais il le mérite pas, ou Conor va déjà devoir galérer avant de pouvoir affronter mes poulains, etc. Alors là, le fait qu'ils mettent en avant comme ça, presque sans qu'on lui demande rien, un Conor versus Usman, alors c'est très étrange, c'est très hors du personnage. Et alors ça va probablement dire soit que Usman a signifié effectivement à Ali que lui, ça ne dérangerait pas du tout, voire même qu'il aimerait bien faire un petit peu de money fight, soit l'UFC a un intérêt pour ce combat-là, qui n'a pas de sens, hein, clairement. Ouais. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est tellement inhabituel comme réaction de la part de Ali Abdelaziz qu'on a presque envie de prêter l'oreille cette fois-ci, en fait. Et surtout, pour Brett Okamoto, donc ESPN étendeur des 3 UFC, c'est pas du tout un mec, et c'est là où on va dire que moi je trouve que c'est un petit peu le plus rassurant dans cette rumeur qui est quand même assez folle, c'est que c'est pas un mec qui a besoin d'attention. Donc Ouais. je veux dire, il va pas, parce que le nombre de trucs un peu stupides qui sortent dans les combats potentiels et tout ça, c'est un peu comme quand il y a eu le début de Francis Ngannou, John Jones. Quand quelqu'un commence à vraiment sortir ça, c'est pas quand c'était MMA Fighting, MMA Junkie, ils n'ont pas besoin d'attention pour pouvoir sortir des rumeurs folles. Non, c'est un gars, je veux dire, quand il y a des trucs qui sont un peu farfelus, il n'hésite pas à se moquer de ça et justement pas en faire d'articles ou ne pas endosser son costume de journaliste pour en parler. Donc là, c'est vraiment, je pense que justement, il y a une traction entre guillemets pour ce fighter. Bah ouais, c'est clair. Enfin, ESPN, c'est vraiment. C'est C'est le plus gros média du monde sportif. Tout simplement. Voilà. Donc le truc, c'est que tu peux pas vraiment. C'est pas bullshiter, mais tu peux pas vraiment faire de trash talking en mode conférence de presse quand tu fais une interview à ESPN. Tu peux, hein, bien sûr, il y a plein de gens qui le font, mais disons pour un manager, c'est pas vraiment conseillé. Et je pense que Ali le sait. Donc voilà. Ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, même si ça paraît délirant, il y a moyen que ce soit sérieux, en fait. Exactement. Et puis surtout, donc déjà, on va le dire, là, c'est très mauvaise idée pour Conor McGregor, on va y revenir après, pour poursuivre là-dessus pour ce combat. Surtout, là, en fait, ce qui fait sens, c'est vrai que Jorge Masvidal, subitement, semble vouloir le rematch contre Nate Diaz. Ouais, mais ça aussi, c'est étonnant. Exactement. Et d'un autre côté, enfin, étonnant, mon cher Host. Étonnant alors. Parce que, donc, il y a plusieurs choses. Et pour Conor McGregor, là, maintenant, le fait que Gaethje se soit imposé face à Tony Ferguson, il a plus d'adversaire évident. Ouais. Et c'est vrai que pour Jorge Masvidal, on en a parlé énormément. Le problème, c'est qu'à ce stade de sa carrière, donc on va dire il est quand même assez âgé, là, il goûte à une notoriété qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et un combat contre notre cher Kamaru Usman, c'est bien parce qu'il y a la ceinture, mais c'est pas énormément lucratif pour lui. Et il y a quand même énormément de chances que tout s'arrête du jour au lendemain. Enfin, quand je dis tout s'arrête, c'est, vous pouvez, dans le cadre de notre cher Jorge Masvidal, c'est quand même le mec qui, là, la réputation qu'il a actuellement, c'est il éteint tout le monde, il termine tout le monde hyper rapidement. Et si vous faites souiller, donc parce que quand vous perdez contre Kamaru Usman, c'est vraiment le gars vous prend votre âme. C'est pas juste une petite décision comme ça. Ouais. Et donc là, ensuite, pour lui, communication, tout s'arrête. Donc je pense qu'il se dit, tant qu'à faire, autant faire une revanche contre Nate Diaz.
je risque pas grand-chose et en plus, je me fais beaucoup d'argent. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il irait pas avec McGregor? Masvidal, Ouais. parce que je pense, et là, bah, it takes two to tango, my dear Rusty. Et je pense que là, pour le coup, Conor McGregor a, à mon avis, parce que Ah, bon, on connaît quand même bien Conor, hein. Non, à mon avis, je pense qu'il a pesé, tu vois, le pour et le contre. Et soit tu affrontes Kamaru Usman, tu risques de te faire finir, c'est hyper dangereux et bah, potentiellement, tu ne peux ne plus jamais être le même, mais tu as la ceinture de champion UFC. Masvidal, c'est aussi très risqué, tu peux te faire finir, mais c'est le titre BMF. Donc le titre BMF qui est quand même un truc purement marketing, on va dire. Et je pense qu'à mon avis, Conor McGregor, il s'est dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais être très bien payé. Donc entre devenir le premier de l'histoire et être champion dans 3 catégories ouais, UFC, pas le ouais. truc de BMF où quelque part, on peut dire, enfin pas qu'il l'a déjà, mais c'est du marketing, le titre BMF. Là, on lui enlèvera jamais ça. Et C'est puis avec vrai. ses dernières déclarations de je suis le GOAT deuxième. Enfin, là, clairement, c'est terminé s'il est champion dans les 3 catégories. Donc je pense qu'il a fait ça, il s'est dit bon bah c'est vrai que Kamaru Usman ça peut être le plus intéressant. Ouais, en fait, c'est vrai que ça a du sens et d'autant plus que, on n'a vraiment jamais vu en réalité Conor, enfin pas dans mes souvenirs, vraiment essayer de mettre de la traction dans un combat contre Masvidal. J'ai même pas souvenir d'un seul tweet ou d'un seul push de la part de McGregor vers un combat contre Masvidal. C'est comme si soigneusement il avait évité de parler de ce Oui, combat-là. qui était d'ailleurs Masvidal présent également le 18 janvier lors du Mais retour de oui. McGregor et McGregor l'avait soigneusement ignoré. Donc effectivement, c'est vrai que je pense que voilà, si celui qui tient les cartes du bise a décidé que non, pas envie, eh ben probablement non, pas envie en fait. Donc c'est-à-dire que l'UFC aussi sera en mode non, pas envie. Donc ouais, en réalité, ouais, c'est vrai que donc si c'est pas Masvidal et si Masvidal effectivement va contre Nate Diaz, bah, et que donc les deux lightweight sont pris, Geji et Khabib, bah, c'est vrai qu'en fait il reste Ousmane. Évidemment, il y aurait d'autres solutions, mais disons qui lui apportent soit un énorme boost en communication et puis surtout s'il gagne en termes de crédit, en termes d'achèvement, etc. Bah, c'est Ousmane. Et sinon, ce serait Khabib pour la revanche, pour le titre lightweight, pour battre celui qui n'a jamais été battu. Mais voilà, comme Connor, c'est quelqu'un qui est un conquérant, mais dans le sens, il n'a jamais défendu son titre. En fait, ce qui l'intéresse, c'est presque de gagner le plus de titres possible, de remporter les plus gros records, de les battre. Il n'est pas tellement dans le défendre son titre, dans le rester champion. C'est vraiment pas du tout sa manière de faire, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à mon sens, c'est ce qui impute un petit peu, même s'il gagnait contre Ousmane, j'aurais presque un peu de mal à le mettre vraiment en mode ah ok, direct, c'est le GOAT parce qu'il n'a pas eu ce côté, tu sais, vraiment défense de titre, Oui, éclatement de tous les challengers et tout ça. oui. Donc, ce Après, cela serait. dit, on le met pas GOAT, mais là pour le coup, taper Ousmane. Enfin voilà, en Ah fait oui, non, c'est mais ça. c'est clair. Il gardera son côté étoile filante, Ouais, mais clairement, et puis pareil, enfin, il ne pourra pas être le GOAT de toute façon, pour moi, là, c'est terminé pour lui tant qu'il n'a pas battu Khabib Nurmagomedov. absolument. Ouais, Parce que tu peux pas, enfin, c'est pas une défaite dans le sens comme ce qu'a eu Dimitrius Johnson, ouais, comme ce qu'ont eu, enfin, même, voilà, Kamaru Usman, c'est pas le GOAT aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas une défaite avant dans sa carrière ou c'est pas quelque chose où tu peux dire, bah, il y a un petit peu une décision qui a été un petit peu chelou. Non, là, il s'est quand ouais, même fait rouler dessus. Donc, ouais, il est obligé d'avoir cette revanche-là s'il veut être considéré comme le plus grand de tous les ouais. temps. Le plus What- grand. Non, What's c'est vrai. happening, Rust? Ah, non, tu me vois? Oui, je vous vois Ah, parfaitement bah bien. pour moi, tout va bien. Donc, Ah bah nickel. Et je voulais juste finir. Et l'autre truc pour Masvidal, et là aussi pour moi, c'est pour ça aussi que je pense que Conor McGregor ne peut pas faire ce combat-là, c'est que là, Masvidal a dit qu'il était prêt à descendre en lightweight. Et un truc qui est hyper important en MMA, nous on en parle énormément, c'est justement tout ce côté narration. Et par exemple, et Conor McGregor, c'est OK pour lui de perdre contre Nate Diaz, parce que, et on se moque souvent de ça, parce que Nate Diaz était énorme, parce que Nate Diaz était en welterweight, parce que c'était pas sa catégorie. Donc voilà, Conor McGregor peut éventuellement perdre contre Nate Diaz quand c'est en welterweight. Il peut éventuellement perdre contre Roy Masvidal quand c'est en welter, parce que là aussi, vous pouvez dire ah il était énorme, regardez McGregor comme il était petit. Mais si Masvidal descend en lightweight comme Nate Diaz descend en lightweight, là il peut plus se réfugier derrière l'excuse du poids. Alors que Kamaru Usman, bah, le mec est en welter, on va y venir là pour l'analyse un petit peu plus technico-tactique, il est énorme. Donc si McGregor se fait rouler dessus, il pourra toujours se réfugier derrière le ah bah ouais, bah le gars était, regardez ce que j'ai fait, j'ai quand même tenu 4 rounds contre lui, ceci, cela.
sinon, il se retrouve contre Khabib et puis le seul truc qu'il peut dire, c'est j'avais le pied cassé, j'étais bourré, c'était Ouais. pas un bon soir. Un peu Et, léger. et en plus, c'est vrai j'adore Masvidal, j'adore sa personnalité, j'adore ce qu'il projette, son aura, en plus de ses skills en tant que combattant, parce que il est juste impressionnant en tant que combattant. Mais effectivement, je pense que dans toute j'allais dire sa chasse à Conor, parce que ça fait un bout de temps quand même qu'il est vraiment en train de traire au maximum, essayer de toquer à toutes les portes pour voir ce combat. Mais même si j'adore Masvidal, il y a vraiment ce côté, il fait la manche depuis le début pour avoir McGregor, et je pense qu'il a fait une erreur par rapport à ça au niveau marketing. Non, mais Et parce que, mais non, je suis attends, bien d'accord. honnêtement, tu sais, quand il s'est ramené dans le combat McGregor versus Cerrone avec le même peignoir que voilà, Versace, que Conor, enfin, il est désespéré d'attirer l'attention de McGregor, et en vrai, je pense qu'il fait, et c'est pas le seul moment où il l'a fait. Je pense qu'il a fait une connerie à ce moment-là, parce que dès ce moment-là, il y a eu un déséquilibrage des forces au niveau puissance, communication, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, il a été un peu retiré de la course. Donc, ouais, non, effectivement, pour Masvidal, c'est probablement mort. Et donc, reste Ousmane, qui est donc. Voilà. Non, Conor, please don't, Conor. Alors, pour le problème vraiment de ce combat-là, qui nous pose problème pour notre pauvre Conor McGregor, parce qu'on ne veut pas voir à mort dans l'octogone, c'est vraiment physiquement. Là, si vous voulez, c'est pas juste le Conor McGregor, il a déjà combattu en welterweight, il a combattu 3 fois en welterweight, 3 fois c'était des gars qui sont naturellement des lightweight. Là, si vous voulez, il affronte un mec qui galère pour faire le poids. Attends, c'était qui déjà le troisième? C'était Cerrone. Eh oui, oui, oui. Les 2 combats qu'on a de Diaz et puis Cerrone. Donc, et là, il affronte un mec il ne peut pas descendre en dessous des 77 kg, Kamaru Usman. Il fait 93-95 kg en poids de forme. Et quand on dit poids de forme, c'est pas il se laisse en mode j'ai du gras partout. Non, c'est montagne de muscle, 94-95 kg. Il galère pour faire le poids welter. Et là, il y a McGregor qui, lui, si vous voulez, au max du max, McGregor, il a 85 kg. Ouais. Et quand on dit 85 kg, c'est quand il est vraiment bulk up de malade, et voilà. Ouais. Donc, et quand on dit max, c'est que vraiment, c'est assez si il boit 45 litres de Vittel avant la pesée, quoi. Enfin, c'est en mode Georges Saint-Pierre, quoi, en fait. exactement. Donc vous avez déjà, voilà. Donc vous êtes dans une situation comme ça face à un mec, et c'est là aussi que c'est hyper compliqué, face à un gars qui est une machine en grappling, donc un sport de préhension. Et là, ou en striking, ça peut avoir. Vous pouvez regarder tous les combats de boxe anglaise si vous voulez, notamment chez les lourds, où ça a un petit peu moins d'importance d'être plus lourd que l'adversaire, parce que effectivement c'est du striking. Là, vous allez avoir un gars qui va être sur vous, qui va faire entre 15 et 20 kilos de plus que vous, et qui a aussi cette habitude-là, qui est beaucoup plus fort, qu'à l'habitude d'être avec des mecs qui sont beaucoup plus physiques. Et vous, ok, Conor McGregor, évidemment, son grappling, notamment sa lutte défensive, reste sous-coté, mais là, il va se retrouver face à un gars qui est un cauchemar. Donc imaginez le combat face à Khabib Nurmagomedov avec un mec qui pèse 20 kilos de plus. Voilà. En fait, c'est ça le problème. En fait, tout est dit finalement. Parce que c'est vrai que il y a quand même un gros problème, c'est que on le dit, et je sais qu'on l'a dit plein de fois, qu'il y a un souci quand tu fais un changement de catégorie, et que c'est des catégories comme celle-là. Je sais qu'on redonne à chaque fois le même exemple, mais pour ceux qui n'étaient pas là au fond de la classe, on va le redire. On vous voit. Voilà, il y a eu le fameux exemple Rory McDonald, le plus récent, contre Douglas Lima. Oui, c'est ça, Douglas Lima. Et où clairement, en fait, il y avait cette. Donc, Douglas Lima. Ah non, pas Douglas Lima, pardon, contre Guillermo Mousasi. Mousasi, oui, je me disais aussi, il y a un problème. Oui, parce que Douglas Lima, il a gagné, en fait, d'ailleurs. Et contre il a perdu la revanche. Voilà, c'est vrai. mais en tout cas, il y avait match. Parce que ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des cas dans lesquels il n'y a pas match, en fait. Ouais. Et contre donc Mousasi, qui, on le rappelle, c'est quand même, c'est un peu le même délire, en fait, parce que c'est quand même un gars qui a combattu en light heavyweight et middleweight donc toute sa carrière, et surtout en light heavyweight. Il a même fait des petits passages en poids lourd, et je suis quasiment certain, j'espère que je dis pas de conneries, j'en suis quasiment sûr. Mais il y a plus j'ai peur de dire des bêtises. Mousasi Marquant? Non, je dis n'importe quoi. Oui. Oui. Ouf. Ben oui. On a encore eu de la chance. Absolument, Mousasi Marquant. Et du coup, c'est vrai que quand Rory McDonald a combattu donc Guillermo Mousasi, bon, clairement au niveau des skills, des compétences,
là, franchement, on est vraiment sur du kiff-kiff. Parce que, non, on est vraiment sur du kiff-kiff. C'est des gars qui sont Oui. au top de la chaîne alimentaire en termes de technique, en termes de compétences dans tous les domaines. Ils sont extrêmement complets. Sauf qu'il y a eu un gros problème, c'est que les coups et la puissance et les impacts de Rory McDonald et la puissance dégagée et ressentie, c'était vraiment comme s'il se battait contre un mec qui était fait en ferraille, en fait. C'est comme s'il ne pouvait rien faire. C'est comme si c'était un enfant qui essaie de faire du grappling avec son papa, en fait. Comme si c'était un enfant qui donne des coups à son papa. Le deuxième exemple, c'était Alexander Shlemenko contre Tito Ortiz. Et pourtant, Shlemenko, bon, voilà, à l'époque où ils ont combattu tous les deux, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, Shlemenko était probablement plus technique, il était probablement plus avancé. Et pourtant, donc Tito Ortiz, light heavyweight, ça l'a pas empêché de vraiment littéralement ne pas respecter la puissance de Shlemenko, qui pourtant en middleweight, Shlemenko, il faisait pas gaulerie, quoi. Et donc en fait, Ou même Max Holloway, Dustin Poirier. Voilà, dans une moindre mesure, Max Holloway, Dustin Poirier. Et c'est vrai que j'ai très très peur qu'on ait un peu ce ressenti que dans le pré-combat, on soit en mode ouais, mais ce que je vais dire à la fin, parce que personnellement, je pense aussi qu'il y a une possibilité pour McGregor. Seulement, c'est une petite possibilité. Et, et le problème, c'est que quand même l'écrasante majorité des probabilités qu'on aura dans ce cas-là, c'est que on va pouvoir faire toutes les analyses qu'on veut en pré-combat en mode ouais, mais si jamais comment dire, il est bondissant comme contre José Aldo, Conor McGregor, il est très bon en contre et du coup ça peut faire la différence, il est très rapide. Oui, c'est vrai, Kamaru Usman est peut-être un petit peu lent et n'a pas une très bonne défense en striking. Donc oui, il y a des fenêtres pour McGregor. Le problème, c'est qu'il y a moyen qu'en après-combat, on soit en mode mais comment est-ce qu'on a pu une seule seconde croire que ça pourrait marcher? Et je nous vois d'avance, je nous vois déjà dire ce genre de choses en faute, mais putain, mais on est trop con. Enfin, évidemment. Non, mais il y a des fenêtres pour qu'il se fasse toucher. Mais il n'y a pas de fenêtre pour qu'il se fasse coucher. C'est surtout ça. Enfin... Rap contenders, yeah. Oh Alors là, non, mais... oui, c'est. Alors, j'en tu vois suis ce que pas. je veux dire dans le sens où il va se faire. Oh non En fait, parce que non, ok, le truc, il y a une toute petite chance. C'est ça. Il y a une infime chance pour qu'il arrive à le coucher. Mais c'est vrai que, et là, Ross va se baser sur les précédents combats de Kamaru Usman. C'est vrai qu'il prend des coups. Kamaru Usman, quand il dit j'avance, il avance. Vous l'avez vu contre Colby Covington, vous l'avez vu dans tous ses combats. Quitte à se dire, bah justement, j'abandonne ma défense en striking, mais il avance et c'est inéluctable de toute façon. Donc là, Conor McGregor aura ses chances. Sauf que le gros problème, c'est que vous regardez toute la carrière de Kamaru Usman, à part cet accro en tout début, quand il s'est fait soumettre, bah, il n'y a jamais personne qui a réussi à le coucher. Ok, il s'est fait toucher par Demian Maia debout, mais finalement, il a gagné le combat. Il a affronté Tyrone Woodley et Emil Meek, qui sont deux mecs qui frappent très très fort. Et assez étrangement, on peut se dire, ces gars-là ne l'ont pas du tout inquiété debout. Donc c'est aussi un gars, et c'est peut-être là que c'est le plus effrayant, je pense, pour Conor, qui j'ai l'impression, en fait, peut se mettre. Et c'est là que c'est assez particulier, qu'on peut se dire, il y a peut-être une espèce d'école avec tout le crew Cerudo et Habib et Kamaru Usman. En fait, je pense qu'ils adaptent leur échelle en termes de dangerosité en striking, mais vraiment, où en gros, il y a un switch chez eux qui se fait. Bon, bah, à partir du moment où il y a un petit risque, je vais un peu respecter ton striking et je vais te défoncer en grappling. Mais quand tu t'appelles Demian Maia ou Colby Covington, bah là, clairement, même si tu me touches, même si ça va être chaud et qu'on se retrouve à 2 rounds partout à la fin du 4e, bah, je vais pas respecter ton striking et je vais avancer. Mais tu vas me toucher, ça va rien me faire. parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, la seule inconnue un petit peu dans ce combat, c'est est-ce que entre guillemets, le baiser de la mort, le death touch de Conor McGregor, est-ce qu'il se transmet en welterweight contre un vrai, gros, monstrueux welterweight? Finalement, c'est la seule question, parce que c'est vrai que le reste, il a aucune chance, en fait, sinon. C'est ça. Parce que c'est ça. C'est bien le... Bah ouais, Allez, le déséquilibre. Bah Bah oui, mais c'est ça, en fait. Parce que voilà, il a vraiment aucune autre chance de gagner le combat que à part voilà, s'il arrive à faire ce qu'il a fait, certes contre beaucoup d'autres combattants, mais ces combattants n'étaient pas des mecs qui font 94 kilos de muscle dans la vie de tous les jours, techniques et solides et vraiment. Et donc voilà, le problème c'est ça, c'est on a vu en welterweight, mais on peut pas vraiment se baser sur ça que contre Nate Diaz, mais qui lui c'est très spécial son striking et cette défense de striking est très particulière, il est très difficile à finir. Même Masvidal n'a pas réussi. Masvidal n'a pas réussi. Cerrone, il a été très souvent fini.
C'est pas forcément quelqu'un qui, et en plus c'est un ancien lightweight aussi, c'est pas forcément quelqu'un qui est connu pour sa résistance et son menton. Donc on n'a aucune garantie que même si ça marche en lightweight et si ça a marché en featherweight, est-ce que ça marcherait contre un gars comme Kamaru Usman? On n'a aucune garantie. Et donc voilà, c'est la seule inconnue pour Conor. Parce que effectivement, même si je me dis, c'est donc une inconnue, encore une fois. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire donc c'est mort et donc il n'a aucune chance. C'est tout à fait envisageable, même si c'est peu probable, que Conor McGregor trouve la faille. Parce que quand même, il avance constamment, mais c'est vrai qu'il n'est pas vif et on disait bondissant tout à l'heure, il n'est pas vif et bondissant, Kamaru Usman. Donc il y aura des fenêtres, il y aura des failles, mais faut qu'il la trouve vite. C'est un et peu faut comme pas qu'il se coucher rate, Henri quoi. Cerudo, quoi. Quoi? Non, un peu comme coucher Henri Cerudo, dans le sens, par exemple, quand il y a eu notre cher Dominique Cruz, il Ouais, l'a touché plusieurs fois, mais ouais, c'est ça, tu vois c'est qu'il ça. se passe rien. C'est Parce que donc, alors là, maintenant qu'on a dit que potentiellement, on ne sait pas l'inconnu de Conor McGregor, Death Touch, est-ce que ça se transfère en welterweight, tout ça. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on peut aller un peu dans ce qui risque de se passer quand même très probablement. Ouais. C'est que donc Kamaru Usman, c'est un mec qui met la pression, mais une pression qui est terrifiante parce qu'il ne s'arrête jamais. Il est constamment en feinte de changement de niveau et des vrais changements de niveau. Il est très bas sur ses appuis. Il frappe dur, il frappe fort et il n'a pas peur des coups. Donc c'est-à-dire que les brawls ne lui font pas peur, mais il peut être aussi technique s'il le veut. Il est moins technique qu'un striker de métier, bien sûr, évidemment. mais il n'a pas forcément besoin de ça. Ça ne l'a pas empêché de défoncer contre la cage des mecs comme Tyron Woodley. Et Ça il l'empêche. Et il progresse progresse énormément en sous striking. exactement sous Henry Hooft, on le dit jamais assez, qui est quand même un Ouais. très bon coach de striking. Et donc, Kamaru Usman fait peur, même debout. Kamaru Usman n'est pas quelqu'un sur lequel tu peux te dire c'est un gros lutteur, mais j'ai mes chances debout. C'est pas aussi facile que ça. Et le problème, c'est que donc ce que kiffe par-dessus tout Kamaru Usman, c'est te mettre la pression, te montrer qu'il peut te faire mal même debout. Mais si vraiment il y a un gros différentiel en lutte et au sol, il va t'y amener et il va te faire comprendre pourquoi est-ce que tu veux plus jamais croiser sa route, en fait. Et il l'a fait contre donc Tyron Woodley quand même. Donc c'est parce que c'est vraiment lui l'ancien champion. Il l'a fait pour gagner le titre. C'est pour ça qu'on vraiment on le cite lui comme exemple, comme le prime exemple en fait. Il l'a fait contre Tyron Woodley et contre Tyron Woodley il y avait même pas match en fait. Il l'a possédé, il l'a détruit, il l'a mangé. Même mentalement il l'a mangé. Et dites-vous bien que Woodley lui-même n'étant pas un petit welterweight, et que donc, même si, d'accord, je suis d'accord, en fait, il est sous-coté la défense en striking et même en grappling de Conor McGregor, il s'est quand même fait posséder. Il a seulement survécu contre Khabib. Contre Kamaru Usman, il ne survivra pas aussi longtemps. Non. Et les coups de Khabib en ground and pound font mal, mais ce de quoi il faut surtout se méfier, c'est ses soumissions et sa guerre d'attrition. Contre Kamaru, donc il y aura aussi les soumissions. Mais quand Kamaru va posturer, se lever et commencer à balancer le ground and pound, on va avoir peur, je pense, vraiment peur. Et je dis pas ça que pour faire une image un petit peu. Je pense que vraiment, ça va être flippant. Si jamais il arrive, et il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, à posturer, maintenir, tu sais, un peu la fameuse Dan Anderson et Joe Rogan, à maintenir avec une main, tu sais, en mode rape choke, un petit peu Conor McGregor, et à commencer à prendre. Oui, mais Oh ça là s'appelle là comme là ça. là. En fait, Oui, le problème, c'est que. non, mais je sais bien, mais quand je fais non, Oui, c'est parce que je veux pas voir l'image. oui, mais moi non plus, moi non plus. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, voilà, le problème, c'est que c'est pas le même volume qui envoie la sauce, en fait. C'est pas Khabib est un gros lightweight, mais c'est pas encore c'est pas Gleison Tibau non plus, hein. C'est un gros Exactement. lightweight, d'accord. Mais quand on dit ouais, mais Khabib aussi, quand il monte, il est à 85-90 kilos. Oui, mais tu sens qu'il est fat. Enfin, Complètement. Oui, non, parce on sent qu'il y a un peu de laisser aller. Ouais. voilà. Donc, encore une fois, c'est vrai que le le gabarit qui va envoyer du ground and pound en partant de l'espace jusque dans ton pif, Ouais. c'est vraiment pas pareil. C'est pas le même dommage. C'est pas la même pression. Et contre Conor, tu vois, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, bon, bah, s'il se fait finir contre Masvidal, c'est terminé parce qu'en plus, il n'avait rien à gagner. S'il se fait terminer contre Ousmane, je ne sais pas comment tu reviens de ça, parce que s'il se fait terminer, ça va être d'une violence. On n'a même pas idée encore, je pense. Ça va être monstrueux. Non, ouais, clairement, pour ce combat-là, j'ai
Je vois quelque chose dans la lignée en fait de Ned Diaz McGregor 1. Peut-être t'ajoutes un round et au lieu de la soumission, ça se termine par du KO en ground and pound, je pense. Ouais, Cela enfonce-moi tout. dit, l'avantage quand même, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec Conor McGregor, comme c'est vraiment une superstar, je pense que l'UFC le laissera pas se faire finir, tu vois. Et Ouais, dès qu'il se prendra 2-3 coups un petit peu au sol sans se défendre intelligemment, tu auras Dean qui pourra intervenir. Mais c'est vrai que ça paraît très très compliqué. Il a quoi? Il a un round et demi, grand maximum ouais, pour réussir à finir Kamaru Usman. Et comme l'a dit Russ, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, on se base sur ce qu'on a vu comme combat. Peut-être, si ça se trouve, peut-être que Conor McGregor, quand il avait fait ses entraînements au welterweight, même Azael Adjouj nous avait dit que quand il fait ses sparring, il les fait pour te coucher. Peut-être que vraiment, il a réussi à s'adapter à ça, qui spare avec des vrais gros gars et que quand il y a les sparring, il arrive à les coucher. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui nous permette de dire effectivement Conor McGregor, il va pouvoir retranscrire ce qu'il fait en lightweight et en featherweight ouais. dans cette catégorie-là. Et puis puis Bah, Kamaru, ouais. énorme quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, voilà, c'est la seule inconnue. Alors après, Cela Kamaru, dit, s'il arrive à le faire, hein. ah, alors là, par contre, vraiment, voilà, ok, ce sera peut-être pas le GOAT, mais il sera dans une ligue à lui tout seul s'il arrive à faire ça. Là pour le coup, s'il arrive à faire ça, je pense, honnêtement, je pense s'il arrive à faire ça, voilà, il y a au max du max du max 10% de chance pour qu'il y arrive. Mais je pense que si il arrive à faire ça, la revanche contre Habib déjà elle est sécurisée. Oui. Et je pense que là, pour le coup, ça fait plus rire personne. Je pense que Ouais, tout le monde sera en train de se dire, ok, ouais, ok, là, tous les arguments de, bah, il était bourré, il s'entraînait pas, il faisait n'importe quoi. Là, je pense que tu peux un petit peu check le truc et tu commences à te dire, bon, ouais. c'est vrai que s'il le touche bien, ça peut être chaud. Mais Ouais, parce que bon, bah, l'image, elle serait incroyable, parce que s'il le touche et qu'il le couche, bah, vraiment, tu sais, ce sera un peu que ce sera David contre Goliath, ce sera Attack on Titan, enfin, ce sera la folie, quoi. et puis là, qu'est-ce que tu veux dire? Parce Ah que non, tu pour le pourras plus coup, rien dire. tu peux regarder, puis tu peux te dire, le mec est un vrai welterweight. Ouais, bah, le mec est un super-héros, en fait. Oui, non, S'il arrive à mettre KO des mecs en featherweight, lightweight et pas les moindres, hein, et welterweight en la personne de Kamaru Usman, honnêtement, même les plus gros détracteurs de Conor, je pense, là, ils seront en mode bon, ouais. merde. Mais voilà, et c'est vrai que bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le Ousmane, à la limite, celui qu'il a affronté, qui pourrait se rapprocher un petit peu de Conor jusqu'à maintenant, parce que encore une fois, il n'a jamais encore affronté non plus de one punch knockout artists. Ousmane, on peut le dire aussi, donc on ne sait pas comment il réagirait. Mais il a affronté un gaucher qui était très bon striker aussi, qui avait un bon cross du gauche, c'est comment s'appelle-t-il? Leon Edwards. Ça a tourné court, il s'est fait posséder en grappling et debout, c'était voilà, tu sentais que Edwards était plus technique, mais il s'est quand même fait toucher aussi Edwards et en fait voilà la différence aussi c'était qu'en contre Edwards il est quand même beaucoup moins efficace et beaucoup moins rapide Ouais. que Conor donc on peut pas vraiment tirer de conclusion parce que donc Ousmane lui mettait la pression et il arrivait à placer quelques trucs, mais tu sentais que c'était une question de temps, puisqu'il n'arrivait pas à le blesser avant que Ousmane le mette au sol et reprenne son travail de démolition. Donc on n'a même pas encore vraiment de véritable point de comparaison. Donc voilà, en tout cas, voilà, on y est. Voilà, on en est là. Une inconnue, certes, est-ce qu'il peut mettre KO des welterweight? On n'en sait rien. Mais quand même, voilà, la grosse probabilité, bah, c'est night et on te rabote le pif, quoi. Ouais, mais on verra bien. En tout cas, ce sera très. Mine de rien, si ça se fait par contre, très curieux d'avoir les salaires. Parce Ah que oui. même pour l'UFC, on en parle énormément avec WM et AMG, ils ont besoin d'argent depuis qu'il y a les nouveaux propriétaires qui sont venus. Et là, pour le coup, il prendra un vrai gros risque avec ce combat-là. Hein, parce que Ah ouais. Kamaru Usman jamais rapportera énormément d'argent, Ouais. malheureusement. Ouais. Et Kamaru Usman et Conor McGregor restent la poule aux œufs d'or. Et là, ce sera do or die, clairement. Ouais, non, non, c'est clair. Mais voilà, encore une fois, et là, bah, perso, je finirai là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, je sais déjà les commentaires qu'on va prendre, etc. Mais honnêtement, franchement, les gars, les sauces là, honnêtement, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui, si ce combat se fait, qui a un peu les coronesses de faire ça? Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut sur Conor, c'est quand même énormément de respect pour faire ce genre de choses, quoi. Enfin, qui fait ça? Personne fait ça. C'est clair. Pour monter, affronter ton pire cauchemar stylistiquement dans une catégorie qui est clairement une catégorie au-dessus de ton poids naturel, personne fait ça. Et donc,
on peut penser ce qu'on veut, mais voilà, je pense qu'il va gagner du respect si jamais ce combat se fait et quoi qu'il arrive. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, je vous rejoins complètement, mon cher Ross, parce que c'est vrai qu'un gars qui pèse autant, là, c'est vraiment l'anti-Mayweather dans le sens où Ouais, bah, le mec joue tout, quoi. Et à part, effectivement, le combat contre Cerrone, où là, clairement, on l'avait dit dans la preview, il n'y avait pas du tout de risque. ouais, Là, bah, on retrouve le Conor McGregor conquérant que nous connaissons. ouais, absolument. Allez, moins 43% avec le code LASSUEUR sur MySweetProtein dans la description. Et puis, bah voilà, très vite hein, pour de nouvelles aventures. Ah bah voilà, hein. Allez, à toutes. Swear.